Alors bonjour, bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Nous allons méditer ensemble les mystères joyeux du rosaire. Les mystères joyeux, ce sont les premiers mystères du rosaire qui ouvrent le rosaire, un peu comme les mystères de l'Avent et Noël ouvrent toute l'année liturgique. Alors c'est pour ça qu'on va méditer les mystères joyeux, qui sont en même temps, on pourrait dire, les mystères de Noël. Nous entrons dans le mystère de Noël avec le rosaire, un peu comme la liturgie. Alors, le mystère de Noël, c'est un grand mystère. Pour le comprendre, pour le méditer, il faut commencer par le goûter. Ensuite, méditer tout ce qui est dit dans l'Écriture pour aboutir dans la contemplation, c'est-à-dire la prière. Contempler, c'est de prier, c'est parler à Dieu lui-même, à Jésus, à Marie, dans un dialogue intérieur, dans un regard contemplé. Nous allons nous inspirer de l'Évangile selon saint Luc, les chapitres 1 et 2 qu'on appelle l'Évangile de l'enfance, parce que les mystères du rosaire s'inspirent de l'Évangile selon saint Luc. Il y a d'autres évangiles de l'enfance, comme saint Matthieu, mais ils ne font pas partie du mystère du rosaire. Alors, dans saint Luc, nous trouvons les 5 mystères du rosaire. L'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation et le recouvrement de Jésus. Alors, ce sont des mystères. Qu'est-ce qu'un mystère? C'est un mystère profond, un mystère mystique, un mystère, on peut dire, de foi. C'est une réalité spirituelle, comme une source à laquelle on s'abreuve. Un mystère, c'est ce que Jésus a vécu dans sa vie. En vivant, et de chaque moment, il a fait une source de grâce, de telle sorte qu'en contemplant un moment de sa vie, nous allons cueillir les grâces qui nous sont offertes dans chacun des mystères. C'est ce que nous célébrons dans l'année liturgique et que nous prions dans le rosaire, en nous les rendant présents pour épuiser. Donc, nous ouvrons l'Évangile selon saint Luc. Pour comprendre l'Évangile selon saint Luc, l'Évangile de l'enfance, les 2 premiers chapitres, il faut remarquer plusieurs choses. D'abord, le parallèle. Ensuite, la joie. Ensuite, les cantiques. Et les anges. On pourra ajouter l'Esprit Saint. Cet évangile est composé en parallèle. C'est le premier élément. Composé en parallèle entre Jean-Baptiste et Jésus. Il va y avoir l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Ensuite, l'annonce de la naissance de Jésus. Il va y avoir la naissance de Jean-Baptiste. Ensuite, la naissance de Jésus. Donc, on peut les mettre, je ne sais pas si vous voyez bien, dans le plan ici. D'abord à Jean et Joseph, qui vont se rejoindre quand même dans la visitation. Lorsque Marie va visiter Élisabeth, on peut dire que les deux se rejoignent. Mais en général, Saint Jean prépare, il précède, il annonce Jésus. Les deux sont reliés au moment de la visitation. C'est le premier aspect à remarquer, comment l'Évangile selon saint Luc est composé en parallèle. Un deuxième élément important pour entrer dans l'Évangile selon saint Luc, c'est ce qu'on nomme la joie messianique. Tout est marqué de joie. C'est un peu par opposition à saint Matthieu, où il y a du tragique. Alors, la visite des mages qui provoque la mort des innocents, la fuite en Égypte, tout ça, c'est dans saint Matthieu. Et ça, c'est tragique. Mais dans saint Luc, c'est surtout la joie qui prédomine. Les cantiques
c'est un autre élément qu'on va trouver, chantent cette joie spontanément. Et ils en révèlent aussi le sens. Ils révèlent le sens des événements. Donc, d'abord, le parallèle, la joie, les cantiques. Les cantiques, ce sont le cantique de Zacharie, qu'on appelle le Benedictus, le cantique de Marie, qui s'appelle le Magnificat, le cantique de Siméon, qui dit « Mes yeux ont vu ton salut ». Alors, ces cantiques nous révèlent un peu le sens profond des mystères. Maintenant, ensuite, il y a beaucoup d'anges dans l'évangile de l'enfance. Dans le reste de l'évangile, on ne voit jamais les anges. Mais dans les évangiles de l'enfance, il y a l'influence des anges. Il y en a un qui va s'appeler Gabriel. Il va dire à Zacharie, « Je suis Gabriel. Je suis devant Dieu lui-même. » Alors, c'est le seul qui se présente. Mais les anges ont quelque chose d'important parce qu'ils représentent Dieu lui-même. C'est Dieu qui intervient quand c'est l'ange qui intervient. C'est Dieu lui-même qui conduit l'histoire, qui va lui donner le sens profond. C'est Dieu par les anges. Il va nous révéler le sens profond de l'histoire. On doit ajouter le rôle explicite de l'esprit. L'esprit est tellement important. Explicite, c'est-à-dire exprimé. C'est l'esprit qui viendra sur Marie. C'est l'esprit qui inspire tout à coup Élisabeth. C'est l'esprit qui conduit Siméon. Alors c'est important parce que c'est l'esprit qui agit en Marie et par elle, en Élisabeth, en Siméon. Voici les éléments importants pour comprendre, méditer et contempler l'évangile de l'enfance, qui sont les premiers mystères du rosaire. Dans cet évangile, les événements s'enchaînent naturellement et doucement. On entre comme dans un conte de fées, mais c'est bien au-delà d'un conte. C'est un conte réel, historique. C'est un conte extraordinaire. Avant d'entrer dans le premier mystère, il faut jeter un coup d'œil sur le mystère qui précède, c'est-à-dire dans le prologue, un premier mystère du rosaire, avant de le regarder, qui est l'annonce à Marie, il faut regarder ce qui précède, l'annonce à Zacharie qui précède, et reconstater les liaisons et surtout les différences qu'il y a avec l'annonce à Marie, l'annonce à Zacharie. Les différences sont évidentes. L'annonce à Zacharie, c'est au temple. C'est un prêtre. C'est devant tout le peuple. Alors, c'est quelque chose on pourrait dire, fait au temple d'une façon publique. Tandis que l'annonce à Marie sera en secret. L'annonce de Jean-Baptiste et celle de Zacharie. Et son père Zacharie qui vit l'incrédulité, il ne croit pas. Et l'ange va le rendre muet. Mais il va retrouver la parole à la naissance. Et là, il va chanter son cantique d'action de grâce. Alors, on peut dire, après un coup d'œil sur l'annonce à Zacharie, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, tout est prêt pour le moment le plus important de l'histoire, l'annonciation à la Vierge Marie, qu'il faut maintenant méditer. Nous pouvons maintenant entrer dans le mystère de Noël. Alors, nous entrons dans le premier mystère joyeux que nous connaissons beaucoup, c'est l'Annonciation.
Un mystère à contempler. Ben, pour le contempler, on peut d'abord regarder deux grandes images, deux grandes peintures. Nous connaissons la grande peinture de Fra Angelico, qui est une des grandes peintures connues dans le monde, et une deuxième peinture qui vient de sœur Claudette Dany, qui nous permet de contempler ce mystère. D'abord, un regard contemplatif sur le mystère. Un regard contemplatif. Et ensuite, bien, nous pouvons lire le texte de Saint Luc, qui est très connu pour en découvrir toutes les richesses. Nous sommes au cœur du mystère. Nous la lisons tranquillement. C'est le 6e mois. C'est le début. Le 6e mois, c'est répété 2 fois. Ce qui le met en lien avec ce qui précède l'annonce à Zacharie. C'est le 6e mois après que l'annonce était faite à Zacharie qu'Élisabeth est devenue enceinte. C'est le même ange Gabriel. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. C'est l'action divine prévue de toute éternité qui va se réaliser. Remarquons que tout est précis. Le lieu, c'est à Nazareth, en Galilée. Jésus va s'appeler Jésus de Nazareth. C'est en Galilée. Et les personnes sont très précises. On donne leur nom. L'ange Gabriel fut envoyé à une jeune fille. Une jeune fille, alors, on pourrait dire, qui va être fiancée, on pourrait dire dans nos temps modernes, à un homme de la maison de David appelé Joseph. C'est très important. Elle est fiancée à Joseph. Elle est promise. Et elle s'appelle Marie. Les noms c'est Joseph, c'est Marie, et bientôt ce sera Jésus. Donc nous sommes dans quelque chose de très historique et prêt. La salutation, c'est « Réjouis-toi ». L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, Kaire Maria ». Kaire, réjouis-toi, c'est la joie. On entre dans le mystère de la joie messianique. Déjà, le prophète Sophonie annonçait « Pousse des cris de joie, fille de Sion, car le Seigneur est avec toi. » Donc l'ange va lui dire « Réjouis-toi, Kaire Maria. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Tout aimé de Dieu. Tout aimé de Dieu, comblé de grâce. » Nous pouvons dire, nous autres aussi, « Je vous salue Marie, comblée de grâce. » Je vous salue Marie, tout aimé de Dieu. C'est un superlatif. Tout l'amour de Dieu se répand en Marie. Alors plus tard, l'Église proclamera Marie l'Immaculée. Le Père de Montfort dit bien dans son œuvre, « Dieu s'est préparé une maison. Il s'est préparé une mère. Il va s'enfanter dans une mère qu'il a préparée. Elle est toute sainte. » Et l'ange va lui dire, « Le Seigneur est avec toi. » C'est quand c'est dit dans la Bible, c'était dit à Moïse, à David et à d'autres, c'est toujours en vue de donner une mission. Le Seigneur est avec toi. Elle va recevoir une mission. Mais Marie est bouleversée, c'est la réaction normale devant Dieu. Elle fut toute bouleversée et se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange va lui dire ce que dit toujours l'ange, « Ne crains pas, Marie. » C'est la réponse ordinaire. C'est aussi la première fois que l'ange nomme Marie. Il l'appelle par son nom. « Ne crains pas, Marie. »
Tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est la confirmation de combler de grâce. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Puis ensuite vient tout de suite l'annonce. Tu vas concevoir. Tu vas mettre au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est l'affirmation de l'incarnation. Remarquez que l'ange ne dit pas « si tu veux ». L'ange dit « tu vas concevoir ». Tu vas mettre au monde un fils et tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est la première présentation de Jésus. L'ange va continuer en disant, il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Son règne n'aura pas de fin. Nous reprenons ça dans notre credo. Son règne n'aura pas de fin. Quand il reviendra à la fin du monde, le temps s'ouvre sur l'éternité. Ce n'est pas son règne sur terre, c'est son règne éternel. On peut dire que le temps s'ouvre sur l'éternité. Alors ensuite, il y a la réaction de Marie, la question de Marie. Comment cela se fera-t-il, car je suis vierge? C'est très important que Marie exprime sa virginité, parce que c'est ça qui va permettre à l'ange de préciser qui est Jésus. Une affirmation qui permet de préciser la suite. Qui est Jésus? Alors l'ange va lui faire la grande révélation. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Alors c'est la conception virginale, annoncée par les prophètes. Il sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Peu à peu, la question de Marie précise qui sera Jésus. Et l'ange lui donne un signe, c'est Dieu qui donne son signe. Voici que ta cousine Élisabeth est enceinte elle aussi en sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on l'appelait la femme stérile. Donc ça fait le lien avec la première annonce. Et puis ensuite, bien, la parole, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Cette parole a été déjà dite à Abraham. Rien n'est impossible à Dieu. Alors le consentement de Marie, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. C'est le oui de Marie. C'est le oui de l'humanité pour l'humanité. C'est le oui de l'humanité pour l'humanité. Montfort, en citant le père de Montfort, va dire ceci. C'est le consentement ineffable que la Sainte Trinité, avec tous les anges et tout l'univers, attendait depuis tant de siècles. Le consentement de Marie, c'est le consentement de l'humanité. Ce que cela signifie pour l'humanité, pour sa dignité, Dieu épouse l'humanité. Dieu se fait homme. Et l'humanité devient reliée à la divinité en Jésus par Marie. On peut dire qu'on y participe avec chaque Ave Maria. Et finalement, l'ange la quitta. Sa mission est accomplie. L'incarnation est accomplie. Marie est seule. Elle est responsable. Donc, ce texte-là, extraordinaire, où chaque mot est important, nous pouvons le regarder autrement. Nous pouvons jeter un coup d'œil sur la structure du texte. Comment le texte est composé. Alors, la structure même du texte nous révèle aussi, d'abord, ce qui est central et où se place Marie. Remarquez que le texte commence avec l'ange et se termine avec l'ange. L'ange Gabriel fut envoyé et l'ange la quitta. On pourrait dire que tout ça représente Dieu, son dessein infini. C'est comme les grands bras de Dieu
Tout va se faire entre les grands bras de Dieu. Son projet, c'est l'ange, au début et à la fin. C'est la structure du texte. Et au centre, eh bien, au centre, il y a Jésus. Il y a Jésus au centre. Tout va se réaliser. Le projet de Dieu va se réaliser en Jésus, qui va réaliser en lui le dessein éternel du Père. Mais entre le projet de Dieu et sa réalisation en Jésus, c'est là qu'on voit Marie. C'est là que se trouve Marie. Marie va éclairer la révélation d'abord parce qu'elle est, dans son être même, parce qu'elle est vierge et parce qu'elle est épouse de Joseph. Parce qu'elle est vierge, Jésus sera Dieu. Parce qu'elle est épouse de Joseph, eh bien, Jésus sera fils de David. Il va être reconnu officiellement comme le fils de David dans la lignée de David. Donc, c'est Marie qui dit tout cela parce qu'elle est. Et finalement, son oui final est aussi le oui de son Fils. Entrant dans le monde, dit le psaume, Jésus dit, « Voici que je viens pour faire ta volonté. » Jésus vient faire la volonté de Dieu. Et Marie dit oui, et le oui de Jésus et celui de Marie, on peut dire que les deux coïncident. Il prépare tous les oui de tous les croyants et croyantes qui suivront. On pourrait dire que Dieu attend de chacun et chacune de nous un oui pour accomplir en nous son dessein de vie. Jésus est le Fils du Père qui s'incarne pour donner la vie au monde par Marie. Dans le credo, on le proclame. Le deuxième credo, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. C'est le grand mystère. Montfort dira, vrai Dieu, vrai homme. Vrai Dieu, vrai homme. C'est l'Annonciation qui nous révèle ce grand mystère. Vrai Dieu, vrai homme. On pourrait terminer par un refrain de Patrick Richard. Saurais-je dire oui comme toi, Marie? Saurais-je dire oui comme toi, Marie? Tout accueil, toute grâce, visage de paix. Quand tout semble dans la nuit, tu fais se lever le jour. Tu nous montres que par un oui, la vie peut danser l'amour. Saurais-je dire oui comme toi, Marie, à la volonté de Dieu? Donc, nous sommes entrés dans le premier mystère joyeux. Laissons la joie de Noël nous envahir pour être capables avec Marie de dire un oui profond de joie. Alors, bonjour. Nous méditons les mystères joyeux. Les mystères joyeux du rosaire. Nous en sommes au deuxième mystère, c'est-à-dire celui de la visitation de Marie à Élisabeth. C'est à la suite du grand mystère de l'Annonciation, qui se termine en disant « L'ange la quitta, Marie est restée toute seule ». Et tout de suite après, on dit, Marie partit en hâte vers le pays de Juda, dans les montagnes, vers les montagnes. Et elle alla visiter sa cousine Élisabeth.
C'est un mystère facile à méditer. On se met en route avec Marie. On l'accompagne. On marche avec elle. Elle va se rendre assez loin. Elle va se rendre à un petit village on peut appeler aujourd'hui Ein Karim, le village d'Élisabeth. À environ 120 km de Nazareth, près de Jérusalem, c'est quand même toute une marche. Mais Marie est habituée de marcher. Elle va marcher 120 km de Nazareth jusqu'à Ein Karim. Je vous donne une petite carte pour que vous puissiez placer Ein Karim. Vous voyez Jérusalem sur la carte. À l'ouest, à peu près une heure de marche, Ein Karim. C'est un peu moins loin que Emmaüs, qu'on connaît bien. Bethléem est plus au nord, alors au sud plutôt. Alors Ein Karim, c'est le village d'Élisabeth. C'était pas loin mettons, une heure de marche de Jérusalem, du temple, puisque le prêtre Zacharie allait facilement au temple. Aujourd'hui, on peut marcher de Jérusalem à Ein Karim. Ça fait partie de la ville de Jérusalem qui s'est agrandie. J'ai eu la chance de marcher ça pendant une heure et demie. Ça fait presque partie des faubourgs aujourd'hui de Jérusalem. Ein Karim. C'est là que Marie va rencontrer Élisabeth. Marie rencontre Élisabeth. C'est la rencontre de deux mamans qui portent dans leur sein. Élisabeth porte Jean-Baptiste depuis 6 mois et Marie porte Jésus. On peut dire par la rencontre des deux mamans, c'est la rencontre des deux enfants aussi dans leur sein. C'est le grand mystère de la rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus. C'est la rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus. C'est la réalisation d'une prophétie qui avait été dite à Zacharie. Il sera sanctifié dès le sein de sa mère. Ça avait été annoncé à son père. Et ça nous donne le sens d'ailleurs de cette rencontre. C'est la sanctification secrète de Jean-Baptiste par Jésus. Donc, il se produit une sanctification de Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Alors, d'où le double cantique, le cantique de joie, inspiré par l'Esprit, le cri d'Élisabeth rempli de l'Esprit qui dit tout à coup, « Alors, tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de ton sein béni. D'où me vient le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. » C'est un cri d'Élisabeth inspiré par l'Esprit, qui sera ensuite suivi par un autre cri, le Magnificat de Marie, un chant d'action de grâce, un cantique d'action de grâce. Alors nous sommes dans un climat de joie et d'exultation. L'enfant tressaille. Quand Marie va saluer Élisabeth, l'enfant tressaille dans son sein. Et Élisabeth va le dire plus tard, on dira, quand ta parole a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie. Elle ajoute de joie dans mon sein. Alors Élisabeth s'écrie et Marie chante. On est dans un contexte de joie messianique. On peut dire que le texte ne dit pas tout. Il faut s'apercevoir que le texte ne dit pas tout ce qu'on voudrait savoir, mais il dit l'essentiel. Il y a beaucoup de choses que Saint Luc ne dit pas. On ne parle pas des parents de Marie, on ne parle pas de son mariage avec Joseph, c'est Saint Matthieu qui va en parler. Est-ce que Marie va être présente à la naissance de Jean-Baptiste? Ce n'est pas dit tel quel, mais on peut supposer parce que Élisabeth en est à son 6e mois. Et à la fin, Marie va rester environ 3 mois auprès d'elle. Ça veut dire 9 mois. Ça veut dire la naissance de Jean-Baptiste. On ne sait pas si Marie était seule en chemin, elle que s'est jointe
à des pèlerins. Pourquoi va-t-elle tout à coup rencontrer sa cousine? Est-ce que c'est pour l'aider, elle, une dame âgée qui va donner naissance? Il y a des raisons beaucoup plus profondes que simplement aider sa cousine. On peut dire que Marie est inspirée et poussée par l'Esprit. Tout en étant autonome, c'est elle qui décide de partir. Mais toute sa vie sera inspirée par l'Esprit de Dieu. Inspirée dans le sens que c'est très profond. L'ange lui avait dit, ta cousine Élisabeth est à son 6e mois. C'est comme si l'ange l'invitait, mais ce n'est pas un ordre. Marie a compris, et sous l'inspiration de l'Esprit, elle part en hâte vers sa cousine Élisabeth. C'est un geste d'autonomie. Elle est seule, l'ange la quitta, mais c'est un geste inspiré. Alors Marie, qui est devenue seule, part en Judée, à la maison de Zacharie. Il est dit dans Saint-Luc, elle entra dans la maison de Zacharie. On connaît Zacharie par l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Donc on connaît Zacharie. Et Marie se trouve à la maison de Zacharie. On ne sait pas comment, mais elle entre dans la maison. On connaît Zacharie. Et tout à coup, elle va saluer Élisabeth. En entrant dans la maison, elle salue Élisabeth. On peut dire que c'est la salutation de l'ange. Je te salue, Marie, qui passe à Élisabeth. La salutation de l'ange passe à Élisabeth et Élisabeth sera remplie de l'Esprit à son tour. Et elle va prophétiser. Élisabeth va révéler le mystère profond qui se produit en la Vierge Marie. Elle va le dire de plusieurs façons. Elle va le dire, béni, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. La maternité divine de Marie est confirmée. Elle va plus loin, elle va dire, comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle reconnaît l'enfant comme son Seigneur, comme Dieu. C'est l'incarnation dans le sein de Marie qui vient vers elle, la mère de mon Seigneur. C'est la confirmation de ce que nous avons vu dans l'Annonciation. Et ensuite, elle continue à dire en disant, « Heureuse toi qui as cru, parce que tout ce qui t'a été dit va s'accomplir. Tout s'accomplira. Tout ce qui a été dit par l'ange va s'accomplir. » C'est la première béatitude, la béatitude de l'Évangile de Saint-Luc. La première béatitude, heureuse toi qui as cru. C'est Marie qui est bienheureuse. Et par elle, son enfant dans son sein est bienheureux. Alors, on peut dire que Jean, lui, sanctifié, mystérieusement, reconnaît Jésus. Il va révéler la présence de Jésus à sa mère en tressaillant de joie. Et c'est sa mère qui va le proclamer. Tout cela, c'est l'action de l'Esprit. L'action de l'Esprit en Marie, en Élisabeth et auprès de Jean. Alors c'est dans ce mystère qu'on entre quand on accompagne Marie. Marie, mère de Jésus, portant Jésus dans son sein, marchant vers Élisabeth pour être confirmée comme mère de Jésus. On peut deviner toutes sortes d'autres raisons. On peut dire des raisons de pourquoi elle est poussée par l'Esprit vers Élisabeth, mais c'est parce que elle est seule et que Élisabeth va le reconnaître et devant quelqu'un qui l'a reconnu, elle va pouvoir exprimer sa joie dans le Magnificat. Elle n'est plus tout à fait seule. Elle est avec une autre remplie de l'Esprit Saint. On peut dire que c'est un geste très délicat de Dieu
d'envoyer Marie vers Élisabeth. Marie va donner naissance à un enfant. Elle va être témoin de la naissance d'un enfant. Alors peut-être que ça prépare toute sa vie et ça confirme tout ce qu'elle est. On peut deviner beaucoup de raisons profondes dans la visite de Marie à Élisabeth. On peut en découvrir une autre, c'est que Marie va porter à Élisabeth Jésus. Elle porte Jésus. On peut dire qu'elle est la première missionnaire de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Elle est en route, comme sera l'Église, jusqu'à la fin du monde. Elle est en route pour porter Jésus au monde. Elle est la première missionnaire. Alors elle va chanter son Magnificat. Le Magnificat, on peut le séparer en 3 parties. D'abord, c'est l'action de grâce de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. L'action de grâce de Marie. Et ensuite, elle va chanter la miséricorde universelle. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. C'est la miséricorde universelle qui s'étend sur tous les pauvres. Et finalement, c'est l'accomplissement des promesses, selon qu'il a promis à Abraham, notre Père. Alors tout cela fait partie de l'action de grâce de Marie, inspirée de l'Esprit Saint. C'est donc un mystère qui semble très simple, mais qui est aussi insondable dans toutes ses richesses. Et pour le méditer, bien, il faut accompagner Marie. Il faut se rendre présent à tout l'enchaînement des faits. Alors, il y a beaucoup de chants qui ont été dits. Il y a un chant de Robert Lebel auquel je fais allusion ici. Robert Lebel chantait « Heureuse, bienheureuse, toi qui as cru, chanceuse, chanceuse, Dieu t'a choisi. » C'est le chant d'Élisabeth. Le chant d'Élisabeth qui reçoit Marie et qui chante la joie de l'humanité en Marie. Un autre chant qu'on pourrait mettre ici pour nous aider à méditer, par Patrick Richard, « Dieu qui cherche l'homme ». Dieu en Marie, Jésus en Marie, va vers Élisabeth, il va vers Jean-Baptiste, il va vers les autres. Il est en Marie, mais pour l'homme. C'est Dieu qui cherche l'homme, Dieu d'humilité, Dieu qui s'abandonne à notre liberté. Alors, Patrick Richard termine en disant « Fais naître en nos cœurs le désir de te chercher. » Devant cette image, eh bien, nous méditons la rencontre de 2 mamans et par elles, la rencontre de 2 enfants et par elles, l'accomplissement du grand mystère de Dieu qui vient vers les hommes. Alors, bonjour. Nous méditons les mystères joyeux. Les mystères joyeux du rosaire. Nous en sommes au 2e mystère, c'est-à-dire celui de la visitation de Marie à Élisabeth. C'est à la suite du grand mystère de l'Annonciation, qui se termine en disant « L'ange la quitta, Marie est restée toute seule. » Et tout de suite après, on dit « Marie partit en hâte
vers le pays de Juda, dans les montagnes, vers les montagnes. Et elle alla visiter sa cousine Élisabeth. C'est un mystère facile à méditer. On se met en route avec Marie. On l'accompagne. On marche avec elle. Elle va se rendre assez loin. Elle va se rendre à un petit village qui s'appelle, on peut appeler aujourd'hui Ain Karim, le village d'Élisabeth. À environ 120 km de Nazareth, près de Jérusalem, c'est quand même toute une marche. Mais Marie est habituée de marcher. Elle va marcher 120 km de Nazareth jusqu'à Ain Karim. Je vous donne une petite carte pour que vous puissiez placer Ain Karim. Vous voyez Jérusalem sur la carte. À l'ouest, à peu près une heure de marche, Ain Karim. C'est un peu moins loin qu'Emmaüs, qu'on connaît bien. Bethléem est plus au nord, alors au sud plutôt. Alors Ain Karim, c'est le village d'Élisabeth. C'était pas loin mettons, une heure de marche de Jérusalem, du temple, puisque le prêtre Zacharie allait facilement au temple. Aujourd'hui, on peut marcher de Jérusalem à Ain Karim. Ça fait partie de la ville de Jérusalem qui s'est agrandie. J'ai eu la chance de marcher ça pendant une heure et demie. Ça fait presque partie des faubourgs aujourd'hui de Jérusalem. Ain Karim. C'est là que Marie va rencontrer Élisabeth. Marie rencontre Élisabeth. C'est la rencontre de deux mamans qui portent dans leur sein. Élisabeth porte Jean-Baptiste depuis 6 mois et Marie porte Jésus. On peut dire par la rencontre des deux mamans, c'est la rencontre des deux enfants aussi dans leur sein. C'est le grand mystère de la rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus. C'est la rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus. C'est la réalisation d'une prophétie qui avait été dite à Zacharie. Il sera sanctifié dès le sein de sa mère. Ça avait été annoncé à son père. Et ça nous donne le sens d'ailleurs de cette rencontre. C'est la sanctification secrète de Jean-Baptiste par Jésus. Donc, il se produit une sanctification de Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Alors, d'où le double cantique, le cantique de joie, inspiré par l'Esprit, le cri d'Élisabeth, rempli de l'Esprit, qui dit tout à coup, « Alors, tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de ton sein béni. D'où me vient le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. » C'est un cri d'Élisabeth inspiré par l'Esprit, qui sera ensuite suivi par un autre cri, le Magnificat de Marie, un chant d'action de grâce, un cantique d'action de grâce. Alors nous sommes dans un climat de joie et d'exultation. L'enfant tressaille. Quand Marie va saluer Élisabeth, l'enfant tressaille dans son sein. Et Élisabeth va le dire plus tard, on dira, quand ta parole a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie. Elle ajoute de joie dans mon sein. Alors Élisabeth s'écrie et Marie chante. On est dans un contexte de joie messianique. On peut dire que le texte ne dit pas tout. Il faut s'apercevoir que le texte ne dit pas tout ce qu'on voudrait savoir, mais il dit l'essentiel. Il y a beaucoup de choses que Saint Luc ne dit pas. On ne parle pas des parents de Marie, on ne parle pas de son mariage avec Joseph, c'est Saint Matthieu qui va en parler. Est-ce que Marie va être présente à la naissance de Jean-Baptiste? Ce n'est pas dit tel quel, mais on peut supposer parce que Élisabeth en est à son 6e mois. Et à la fin, Marie va rester environ 3 mois auprès d'elle.
ça veut dire 9 mois. Ça veut dire la naissance de Jean-Baptiste. On ne sait pas si Marie était seule en chemin, elle que s'est jointe à des pèlerins. Pourquoi va-t-elle tout à coup rencontrer sa cousine? Est-ce que c'est pour l'aider, elle, une dame âgée qui va donner naissance? Il y a des raisons beaucoup plus profondes que simplement aider sa cousine. On peut dire que Marie est inspirée et poussée par l'Esprit. Tout en étant autonome, c'est elle qui décide de partir. Mais toute sa vie sera inspirée par l'Esprit de Dieu. Inspirée dans le sens que c'est très profond. L'ange lui avait dit, ta cousine Élisabeth est à son 6e mois. C'est comme si l'ange l'invitait, mais ce n'est pas un ordre. Marie a compris, et sous l'inspiration de l'Esprit, elle part en hâte vers sa cousine Élisabeth. C'est un geste d'autonomie. Elle est seule, l'ange la quitta, mais c'est un geste inspiré. Alors Marie, qui est devenue seule, part en Judée, à la maison de Zacharie. Il est dit dans Saint-Luc, elle entra dans la maison de Zacharie. On connaît Zacharie par l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Donc on connaît Zacharie. Et Marie se trouve à la maison de Zacharie. On ne sait pas comment, mais elle entre dans la maison. On connaît Zacharie. Et tout à coup, elle va saluer Élisabeth. En entrant dans la maison, elle salue Élisabeth. On peut dire que c'est la salutation de l'ange. Je te salue, Marie, qui passe à Élisabeth. La salutation de l'ange passe à Élisabeth et Élisabeth sera remplie de l'Esprit à son tour. Et elle va prophétiser. Élisabeth va révéler le mystère profond qui se produit en la Vierge Marie. Elle va le dire de plusieurs façons. Elle va le dire, béni, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. La maternité divine de Marie est confirmée. Elle va plus loin, elle va dire, comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle reconnaît l'enfant comme son Seigneur, comme Dieu. C'est l'incarnation dans le sein de Marie qui vient vers elle, la mère de mon Seigneur. C'est la confirmation de ce que nous avons vu dans l'Annonciation. Et ensuite, elle continue à dire en disant, « Heureuse toi qui as cru, parce que tout ce qui t'a été dit va s'accomplir. Tout s'accomplira. Tout ce qui a été dit par l'ange va s'accomplir. » C'est la première béatitude, la béatitude de l'Évangile de Saint-Luc. La première béatitude, heureuse toi qui as cru. C'est Marie qui est bienheureuse. Et par elle, son enfant dans son sein est bienheureux. Alors on peut dire que Jean, lui, sanctifié, mystérieusement, reconnaît Jésus. Il va révéler la présence de Jésus à sa mère en tressaillant de joie. Et c'est sa mère qui va le proclamer. Tout cela, c'est l'action de l'Esprit. L'action de l'Esprit en Marie, en Élisabeth et auprès de Jean. Alors c'est dans ce mystère qu'on entre quand on accompagne Marie. Marie, mère de Jésus, portant Jésus dans son sein, marchant vers Élisabeth pour être confirmée comme mère de Jésus. On peut deviner toutes sortes d'autres raisons. On peut dire des raisons de pourquoi elle est poussée par l'Esprit vers Élisabeth, mais c'est parce que elle est seule et que Élisabeth va le reconnaître et devant quelqu'un qui l'a reconnu, elle va pouvoir exprimer sa joie dans le Magnificat. Elle n'est plus tout à fait seule.
elle est avec une autre remplie de l'Esprit Saint. On peut dire que c'est un geste très délicat de Dieu d'envoyer Marie vers Élisabeth. Marie va donner naissance à un enfant. Elle va être témoin de la naissance d'un enfant. Alors peut-être que ça prépare toute sa vie et ça confirme tout ce qu'elle est. On peut deviner beaucoup de raisons profondes dans la visite de Marie à Élisabeth. On peut en découvrir une autre, c'est que Marie va porter à Élisabeth Jésus. Elle porte Jésus. On peut dire qu'elle est la première missionnaire de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Elle est en route, comme sera l'Église, jusqu'à la fin du monde. Elle est en route pour porter Jésus au monde. Elle est la première missionnaire. Alors elle va chanter son Magnificat. Le Magnificat, on peut le séparer en 3 parties. D'abord, c'est l'action de grâce de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. L'action de grâce de Marie. Et ensuite, elle va chanter la miséricorde universelle. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. C'est la miséricorde universelle qui s'étend sur tous les pauvres. Et finalement, c'est l'accomplissement des promesses, selon qu'il a promis à Abraham, notre Père. Alors tout cela fait partie de l'action de grâce de Marie, inspirée de l'Esprit Saint. C'est donc un mystère qui semble très simple, mais qui est aussi insondable dans toutes ses richesses. Et pour le méditer, bien, il faut accompagner Marie. Il faut se rendre présent à tout l'enchaînement des faits. Alors, il y a beaucoup de chants qui ont été dits. Il y a un chant de Robert Lebel auquel je fais allusion ici. Robert Lebel chantait « Heureuse, bienheureuse, toi qui as cru, chanceuse, chanceuse, Dieu t'a choisi. » C'est le chant d'Élisabeth. Le chant d'Élisabeth qui reçoit Marie et qui chante la joie de l'humanité en Marie. Un autre chant qu'on pourrait mettre ici pour nous aider à méditer, par Patrick Richard, « Dieu qui cherche l'homme ». Dieu en Marie, Jésus en Marie, va vers Élisabeth, il va vers Jean-Baptiste, il va vers les autres. Il est en Marie, mais pour l'homme. C'est Dieu qui cherche l'homme, Dieu d'humilité, Dieu qui s'abandonne à notre liberté. Alors, Patrick Richard termine en disant « Fais naître en nos cœurs le désir de te chercher. » Devant cette image, eh bien, nous méditons la rencontre de 2 mamans et par elles, la rencontre de 2 enfants et par elles, l'accomplissement du grand mystère de Dieu qui vient vers les hommes. Nous sommes toujours dans le mystère de Noël. Nous sommes au 4e mystère joyeux. La présentation de Jésus au temple. Il est dit simplement dans l'Évangile selon saint Luc
Ses parents l'amenèrent au temple pour le présenter au Seigneur. Ses parents l'amènent au temple 40 jours plus tard pour le présenter au Seigneur. Un autre mystère à contempler. Voir que Jésus est bien incarné dans une famille juive qui accomplit la loi de Moïse. La loi de Moïse disait « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. On offrira une couple de tourterelles ou 2 petits pigeons. » Alors c'est Marie-Joseph, une famille juive, qui présente son enfant à Dieu, au Seigneur. Tout garçon sera consacré au Seigneur. Et le récit va rebondir par l'introduction de 2 personnages. On ne dit rien du rite de l'offrande qu'ont fait les parents, mais on va parler de 2 personnages, Siméon et Anne. On les connaît très bien. Siméon, c'est un personnage qui vivait pas loin. L'Esprit était en lui. Et l'Évangile nous dit, l'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est toujours l'action de l'Esprit, comme en Zacharie, comme en Marie, comme en Élisabeth. C'est l'Esprit qui inspire. Alors Siméon, poussé par l'Esprit, vint au temple au moment où les parents entraient avec l'enfant. Poussé par l'Esprit, il vint au temple justement au moment où les parents entraient avec l'enfant. C'était représenté de bien des façons. Ce n'est pas la plus belle, mais c'est celle qu'on peut trouver. Alors, il va y avoir 2 choses. D'abord, un geste symbolique. Un geste symbolique. Siméon prit l'enfant dans ses bras. Un vieillard qui prend l'enfant dans ses bras. On peut dire que l'Ancien et le Nouveau se rencontrent. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la promesse et la réponse, le passé et l'avenir, tout est dans ce geste symbolique. Le geste de Siméon qui prit l'enfant dans ses bras. Il est suivi par une parole prophétique inspirée par l'Esprit. Siméon va s'écrier « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser aller ton serviteur dans la paix. Mes yeux ont vu le salut, préparé pour tous les peuples, lumière des nations, gloire d'Israël. » Il révèle qui est Jésus, qui est à la fois la lumière pour tous les peuples du monde, qui est en même temps la gloire d'Israël. C'est pour ça qu'on va célébrer cette fête-là comme la fête de la lumière. Alors l'Évangile nous dit, les parents, le père et la mère s'étonnaient. Siméon les bénit, même s'il n'est pas dit prêtre, il va les bénir. Il va dire à Marie, un glaive te transpercera l'âme. Un glaive te transpercera l'âme. Il ajoute, ainsi seront dévoilés les débats ou les pensées de bien des cœurs. Donc, Siméon vient accomplir ici un geste symbolique et dire une parole symbolique. Il vient révéler qui est Jésus. Il vient révéler aussi un peu de souffrance. Déjà, on voit les souffrances qui vont déjà atteindre le cœur de Marie, sa mère. C'est on pourrait dire, la mission de Siméon qui est accomplie au temple.
Mais tout à coup, il y a un autre personnage qui apparaît. Il y avait là une prophétesse. On va dire aussi prophétesse, c'est-à-dire une femme prophète. Elle s'appelle Anne, fille de Phanuel. Et survenant à ce moment, elle se mit à parler de cet enfant à tous ceux qui attendaient le salut d'Israël. On peut la voir dans la même image probablement, celle qui vient tout à coup, alors, chanter. Alors, une fois qu'ils ont accompli, on peut dire tout ce que Moïse demandait, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Et l'Évangile ajoute, l'enfant grandissait, se fortifiait comme tous les enfants, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Nous sommes à Nazareth, et par Nazareth, le 4e mystère, qui est la visitation, est relié au 5e. Le 5e nous fait entrer un peu dans toute la vie de Nazareth, qui est évoquée. La vie cachée qu'on appelle, qu'on ne peut méditer que dans le silence. On n'en dit pas grand-chose, mais on va en donner le recouvrement au temple, c'est-à-dire un épisode particulier. L'Évangile va nous dire, chaque année, ses parents montaient à Jérusalem pour la fête de Pâques, comme tous les Juifs. Quand il eut 12 ans, Jésus est déjà rendu à 12 ans. Ils montèrent selon leur habitude. Jésus a 12 ans. Il va rester à Jérusalem, à l'insu de ses parents. C'est un petit drame familial, bien familier, ceux qui ont un enfant de 12 ans. Alors ses parents le cherchent pendant 3 jours. Ils le retrouvent enfin dans le temple, au milieu des docteurs de la loi. Assis au milieu des docteurs de la loi. Et nous avons la chance d'écouter un petit dialogue, le seul dialogue, très rare, entre Marie et Jésus. On pourrait dire entre la mère et l'enfant. C'est Marie qui va dire, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment ton père et moi, nous t'avons cherché tout angoissés. » Ainsi est évoquée toute la vie cachée de Jésus, sa croissance jusqu'à l'âge de 12 ans, et ensuite. Et Jésus va répondre, sa première parole, « Pourquoi m'avoir cherché? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? » C'est la première parole de Jésus dans l'Évangile. Jésus a 12 ans. Il se révèle. Et en se révélant, il révèle qui il est. Il révèle son vrai Père. Il a 12 ans. Ne saviez-vous pas? Ses parents ne pouvaient pas savoir. Il est tellement intégré dans la vie que ses parents ne pouvaient pas deviner cela. Ils ne comprirent pas. Ils ne comprirent pas. Et ensuite, bien, ils retournèrent à Nazareth. Et Jésus leur était soumis. Remarquez que quand ils montaient à Jérusalem, c'est la famille qui décidait, c'est la famille qui montait. Maintenant, c'est lui qui descend, c'est lui qui est soumis. Il leur était soumis. Il va accomplir la volonté de son Père. Ça va durer jusqu'à l'âge de 30 ans. Nous retrouvons Jésus à 30 ans pour son baptême.
Alors, nous avons médité toute cette vie dans un épisode bien particulier. Jésus a 12 ans, qui dit sa première parole et qui révèle tout à coup son mystère. À 12 ans, il approche de ce qu'on appelle l'âge adulte. C'est 13 ans probablement, mais 12 ans, c'est tout proche. On appelle ça le bar mitzvah, c'est-à-dire là où le jeune garçon peut accéder à l'âge adulte. Jésus devient adulte. Et il va dire qui il est. Et on va le retrouver simplement au baptême. Ce sera avec les mystères lumineux. Voilà.